Merci de faire confiance au journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici le sommaire. Il n'y a pas pénurie du carburant à Kinshasa, comme racontent les gens. La société CEP Congo est actuellement engagée dans les travaux d'entretien et réparation de ces camions citernes, ce qui a temporairement réduit sa capacité de livraison, indique le ministre des Hydrocarbures à travers un communiqué signé. Modero Simba, l'ancien ministre du Tourisme et député national récemment repêché par la Cour constitutionnelle, jugé en procédure de flagrance ce jeudi 21 mars 2024 à la Cour de cassation pour imputation dommageable et propagation de faux bruits. Devant les juges, il ne reconnaît pas avoir enregistré un son et publié. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. La pluie qui s'est abattue dans la partie de la ville de Kinshasa le lundi 18 mars 2024 a causé d'énormes dégâts. Parmi les édifices touchés, il y a aussi des écoles, notamment le lycée Kimwenza, situé dans la commune de Mongafula, les collèges Ndingambote, Epin 1 et 2, Ntemo et Epé Tuzolana. Aussitôt saisi, le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwabakazadi, alors empêché à dépêcher une forte équipe conduite par son directeur de cabinet adjoint, M. Daniel Ebondo Kachama, pour palper du doigt l'ampleur des dégâts causés. Sur place, la délégation de l'EPST a été accueillie par le comité de gestion de cet établissement scolaire avant que la sœur préfète révérende Pélagine Zeza puisse situer le problème. À l'endroit du gouvernement, la responsable du lycée Kimwenza a demandé une aide urgente pour que les élèves retrouvent leur cadre de vie alors qu'elles sont internées là-bas. Nous voulons vraiment que nous viennent en aide, qu'il y ait une forte assistance pour que ces élèves puissent reprendre leurs cours, puissent dormir aussi dans leur dortoir. Parce que sinon, tout ça, ça traumatise, ça dérange un peu l'évolution du cours à l'école. Parce que les enfants, même aujourd'hui à l'école, dans les salles de classe, elles dormaient parce qu'elles ont mal dormi. Il fallait chercher des places pour elles. Si vraiment le gouvernement peut nous apporter cette assistance, nous serons très ravis et nous serons vraiment très reconnaissants. Conduisant la délégation et représentant le ministre de l'EPST, le directeur adjoint du cabinet du ministre Daniel Ebondo s'est montré préoccupé de la situation et a promis une réponse urgente. Et ce qui est arrivé hier dans cette école, ça entame même les études. Donc ça détériore la qualité. Et c'est parmi la vision et les programmes du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, qui est matérialisé par son lieutenant, le ministre Tony Mwabakazadi, empêché et nous a précipité d'urgence pour venir voir et constater les dégâts. Les dégâts sont là, vous verrez les images, vous venez de les vivre en live et nous venons de recevoir les mémos de l'école que nous allons étudier, que nous allons traiter urgemment pour enfin apporter une solution dans peu de temps. Il faut signaler que la délégation a aussi visité les infrastructures scolaires du collège Ndingambote, de Epin 1 et 2 Ntemo et de l'Epé Tuzolana qui ont été victimes de la tempête du lundi. Dans les soucis de mobiliser sa province éducationnelle, le directeur provincial de la Tchango a fait une visite d'inspection à la sous-province de Massina 3. C'est dans l'enceinte de l'établissement de l'école La Liberté à Massina que le prophète de la Tchango, Liberta Tchabou, a reçu un accueil digne de ses noms. Présents les chefs d'établissement, les sous-prophètes, les chefs d'antenne ainsi que les élèves de toutes les écoles de cette province éducationnelle, entre autres les P1 et 2 locales. Des récitals, scénettes, jeux, chants et danses ont été exhibés par les élèves à la grande satisfaction de leurs hôtes. Quand je suis malade ou je ne me sens pas bien, je coupe bien mon panier de toute façon.
Prenant la parole, le sous-prophète Joseph Imba a remercié le directeur provincial et lui a fait part de leurs exploits ainsi que de leurs difficultés auxquelles ils sont butés. De son côté, le directeur provincial de la Tchango, Liberta Tchabou, a remercié les enseignants pour le bon encadrement des enfants et les a sensibilisés sur l'amour du travail, l'unité et la maîtrise du programme national. Je suis dans l'itinérance dans la sous-division Massina 3. Je viens palper du doigt, vérifier l'administration en général et prodiguer des conseils. Je leur ai dit de rester dans l'administration. Un chef d'établissement, c'est une clé de la réussite. Sans lui, nous ne parlerons pas de l'élève. Sans l'élève, on ne parlera pas d'un chef d'établissement. Alors nous sommes soudés les uns les autres. Nous sommes là pour le travail, qu'ils maintiennent leur pédagogie, le respect du programme national, le respect du calendrier, le respect de l'horaire, les visites, multiplier plusieurs visites des classes dans des salles de classe et faire des suivis derrière des enseignants pour atteindre la bonne qualité de la formation qu'on nous demande pour les enfants. C'est dans une ambiance de fraternité que cette cérémonie s'est clôturée. Lancé par le professeur Sébastien Kalombo, représentant personnel du président Aïe Dissénon, ce samedi 16 mars 2024 à Kinshasa, dans la salle de spectacle du Palais du Peuple, la quinzaine de la jeune fille dans le cadre des activités consacrées aux droits de la femme. La quinzaine de la jeune fille était une occasion pour l'ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant Thierry Kasongo Muyumba de présenter les panélistes dont le colonel Nenette Mukembe, Elodine Tamuzinda et la jeune porte-parole des enfants journaliste Dina Lumingu et le directeur général de la RTNC Sylvie Elenge Nyembo, des braves dames impliquées dans la lutte contre le mariage précoce en République démocratique du Congo et qui à l'occasion demandent à l'État congolais d'abolir certaines coutumes qui favorisent le mariage précoce en RDC. Dans son allocution, l'ambassadeur spécial pour le droit des enfants, Thierry Kasongo, a fait savoir aux jeunes filles que le mariage précoce impacte négativement la santé des mères lors des grossesses d'adolescentes à travers le monde. La question du jour reste préoccupante. Le mariage précoce est un frein au développement. Il faut laisser les enfants étudier. C'est après avoir reçu ton diplôme d'État, ton diplôme de graduat de licence, que tu peux t'engager. Mais si tu trouves quelqu'un de plus sérieux, mais après avoir eu ton diplôme d'État, tant mieux, mais pas moins de 18 ans. C'est prohibé. Selon les dernières données de la C4 Zone Afrique et les organisations citoyennes, sur un total de 400 filles ayant accouché dans les communes de la capitale, surtout à Makala, Ngaba, Kimbantseke et Massina, sont vraiment des petites filles. 4% ont curieusement moins de 16 ans et 2% 16 à 17 ans. Voilà pourquoi il faut sensibiliser les filles sur les conséquences des grossesses précoces, sur la scolarisation et leur santé, a-t-il martelé. Effondrement de l'immeuble de 8 niveaux au total à Kinshasa sur l'avenue Kilolo Moussampa, ex-Malemankulu, en face de l'hôpital de Matsan de nuit. Alerté, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka, n'a pas tardé. Il s'est vite rendu sur les lieux du drame. C'est lundi 18 mars 2024 pour s'enquérir de la situation. Sur place, le constat est amer, pas d'équilibre. L'immeuble n'a pas pu s'y porter, il a cédé. D'où il faut sa démolition, ordonne le gouverneur. Nous avons été alertés depuis le matin qu'il
y avait un bâtiment qui s'était donc affaissé. Nous sommes arrivés constater le fait. Et là, visiblement, c'est un bâtiment de plus de 8 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 8 étages. Et le rez-de-chaussée ainsi que les 2 premiers niveaux sont enfouis déjà sous terre. Et visiblement, le bâtiment ne présente pas de fissures, mais il faut nécessairement les démolir pour éviter qu'il y ait d'autres accidents par après. Mais à qui appartient cet immeuble de 8 étages? Jusqu'à-là, nous ne connaissons pas les propriétaires, les ingénieurs ainsi que les ouvriers qui travaillaient dans le chantier. Ils ont tous fui. Nous avons chargé notre chef de quartier, c'est cette maman ici, c'est elle qui va donc nous fournir des éléments, nous donner notamment les coordonnées des responsables des chantiers ainsi que les propriétaires du bâtiment. Alors à notre niveau, la ville se limite à donner les autorisations de bâtir pour des bâtiments de rez-de-chaussée plus un seul niveau. Au-delà, c'est le gouvernement central, notamment le ministère de l'urbanisme. Et comme ça se passe dans notre ville, nous sommes obligés de suivre. Et là, j'ai demandé à mes services de prendre des dispositions pour démolir complètement ces bâtiments ici. Avec le gouvernement provincial, la solution sera trouvée. Chéribin Okende-Nsenga, ancien ministre des Transports et député national, a été conduit à sa dernière demeure ce mercredi 20 mars 2024 à la Nécropole 1 dans la commune d'Elancélé. Les derniers hommages lui ont été rendus par sa famille biologique, amis et connaissances et les membres du parti Ensemble pour la République à la mort des cinquantenaires et à travers une messe des suffrages organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo, messe dite par le cardinal Fridolin Ambongo qui, dans son homélie, a fustigé la conclusion de l'enquête sur la mort des Chéribin Okende, déclarant que cette enquête sur sa mort démontre que la justice congolaise est véritablement malade. La justice de notre pays est vraiment malade. Comment comprendre qu'un père de famille aussi mal mentionné de Chéribin, qui venait de marier sa fille, se soit suicidé en tirant des balles sur lui-même et sur sa fille? Et la famille biologique de Chéribin Okende, quant à elle, déclare que Chéribin a été assassiné d'une manière inhumaine au centre-ville de Kinshasa et sollicite une audience auprès du président de la République pour faire entendre sa voix. Nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage. Député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on choque dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve mort. Nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Au chef de l'État, garant de la nation, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée. Il tient également de signaler qu'au cours de cette messe de suffrage de Chéribin Okende, un député national de l'IDPS, en la personne d'Amissi Makutano, venu lui rendre ses derniers hommages à la cathédrale Notre-Dame du Congo, a été empêché par les militants d'Ensemble pour la République. La parole a une fois de plus été donnée ce mercredi 20 mars 2024. Je continuerai à construire même si les autres détruisent. Je continuerai à parler paix même au milieu d'une guerre. Je continuerai à illuminer même au milieu de l'obscurité. Je continuerai à prier même si les autres se taisent. Cette fois-ci, ce sont les élèves de l'école Samuel Lévy, située à Binza-Upen, dans la commune de Ngaliema, qui se sont brillamment exprimés. Toujours dans le cadre du Festival des Arts et Spectacles Scolaires Festas, initié par le RENAPEF. La vie a changé.
devant enseignants, parents d'élèves, personnel éducatif et différents types d'invités. Tour à tour, ces écoliers se sont succédés à tour de rôle pour un spectacle diversifié, alléchant et éblouissant. De l'interprétation des chansons francophones à la déclamation des poèmes, en passant par la récitation, le théâtre, le récital, la scénette, la danse et le ballet, ces jeunes adolescents ont complètement ébloui l'assistance au cours de cette activité organisée en marge de la célébration de la Journée internationale de la francophonie. Le monde francophone commémore aujourd'hui la Journée internationale de la francophonie. Nous avons organisé le Festas. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au collège Samuel Lévy et il faut dire que c'était une grande journée. Nous avons vu ici les élèves qui se sont organisés, bien sûr, avec la touche de leurs encadreurs, mais nous avons vu que le travail qui a été fait ici, c'est véritablement un travail de la francophonie. La langue française, c'est cette langue-là que nous utilisons dans nos institutions, dans nos différentes institutions. Et nous travaillons là-dessus, nous donnons de la valeur à cette langue. Nous pensons que nous n'allons pas nous taire, nous devons avoir quelque chose à dire. Le pays manque de la francophonie, comme le français eux-mêmes. Doivent nous donner une place et doivent nous donner une considération en tant que de personnes. Nous contribuons, nous travaillons ensemble avec eux et nous constatons comme si la francophonie doit revoir comment orienter leur philosophie. Pour rappel, c'est du 16 au 23 mars 2024 que se tient le festival Festas à Kinshasa. Au total, une dizaine d'écoles de la capitale sont concernées par cette grande activité qui en est à sa 3e édition et qui sera sanctionnée concomitamment avec la publication des résultats des élèves d'école ayant participé au 14e concours de dictée et d'orthographe française. C'était une journée de double célébration le dimanche 17 mars 2024 au centre d'accueil kimbanguiste dans la commune de Kasavubu. Il s'agit de la célébration du 2e culte spécial en l'honneur du représentant légal de l'église kimbanguiste Papa Simon Kimbangu Kiangani depuis son arrivée à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 7 mars dernier. Mais également la commémoration du 32e anniversaire de la disparition de Papa Charles Kisolo Kele, fils aîné de Papa Simon Kimbangu. Devant les invités de marque tels que le membre du cabinet, le membre du collège, les pasteurs communaux et provinciaux, l'orateur du jour, le pasteur Bois Makalit, a exhorté les fidèles kimbanguistes sur le livre des psaumes 5, versets 8 à 18. Exode dans son chapitre 1er au 17e verset. 7 mars 1921, nous connaissons un rendez-vous dans Papa Simon Kimbangu. À l'hôpital na kozala na masolo na yo Papa Simon Kimbangu ndenge papa lobaka biso témoin ya moto nzambe témoin ya nzambe moto. Puis s'en est suivi d'un autre moment fort lié à cette journée, celui de rendre honneur à Papa Simon Kimbangu Kiangani par le mouvement social surveillance kimbanguiste MSSK. Prenant la parole, le pasteur provincial Pumbalo Nzambo Valon est revenu sur la quintessence de ces cultes dominicales dits spéciales. L'État, gouvernement congolais, Tosamela, la délégation. 2023, Yago, mon conseiller gouvernement du Congo, a sorti Mikano, a sorti des lois, et pendant les 6 avril, et comme une journée fériée, chômée et payée. Mon million de Sango, Tata Mouni, mon sang d'aller à Kinshasa, pour la mission. Il faut sacrifice, il faut poser acte, il y a reconnaissance.
journée terminée par un défilé dans une ambiance au rythme de fanfare kimbanguiste. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce vendredi. Et d'ici là, portez-vous bien.